Alors on va attendre qu'il y ait du monde. Comme d'habitude, ça évitera que je me répète 50 fois. J'attends juste qu'il y ait un petit peu de monde. Donc je vais commencer à inviter du monde, comme ça au moins ça ira plus vite. Voilà, et puis je vais vous expliquer 2 ou 3 trucs qui est arrivé. Et puis comme ça, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a des nouvelles, je vous dirai. Donc j'ai des petits trucs à vous annoncer et puis un coup de gueule à passer. Voilà, mais j'ai une bonne nouvelle. Donc c'est déjà pas mal. Bon voilà. Si vous voulez partager, salut Laetitia. Si vous voulez partager, partagez. Moi après le live, je vais le partager sur Facebook pour les gens qui n'ont pas TikTok. Voilà. Donc voilà, pour commencer, je vous avais dit, et je m'étais trompé sur l'ancienne vidéo, je vous avais dit que c'était vendredi, que ma conjointe avait rendez-vous avec le directeur de l'association. Donc c'était pas vendredi, c'était jeudi. Donc ça c'est la première chose, comme ça c'est clair, c'est jeudi. Et jeudi au bureau, où elle est allée au directeur de l'association. Elle est allée avec son amie Laetitia, qui est là ce soir, sur le live. Donc elles sont allées toutes les deux, et pour discuter avec lui, etc. Donc voilà, monsieur, il serre la main 3 fois de suite. Hein, ça c'est pour se rabaisser, pour faire le mec bien gentil. En attendant, il nous avait dit jeudi, je vous recontacte dans 48 heures. Donc je sais pas si vous avez calculé un peu, mais donc il y a eu jeudi soir qui est passé, il y a eu vendredi, il y a eu samedi, donc il aurait dû nous contacter samedi. Ça fait 48 heures, mais apparemment il s'est pas bien calculé. Il est juste directeur, donc il s'est pas bien calculé. Donc voilà. Il nous a pas contacté du tout, donc c'est pour preuve que c'est quelqu'un de bien. Il nous a pas contacté du tout, il nous a envoyé 2 personnes. Voilà. Donc il nous a envoyé 2 personnes. Alors déjà les personnes elles viennent, bon elles frappent 2 ou 3 fois. Je vais à l'œilleton pour regarder qui c'est. Et ça s'amuse à boucher l'œilleton pour pas qu'on voie qui c'est. Donc ça c'est normal, c'est typique de cette association. Voilà, de s'amuser. Nous déjà on n'est pas bien, mais en plus il faut qu'ils en rajoutent. Ça vient ici pour nous donner un courrier et ça bouche l'œilleton. Le seul problème c'est que nous quand ça bouche l'œilleton, hein, tu peux te mettre le doigt dans le trou de balle, parce qu'on n'ouvrira pas la porte. Ça, c'est déjà la première chose. Donc, voilà. Ça, c'est inadmissible que ça vienne et ça bouche l'œilleton. Pour pas qu'on voie qui c'est. Donc, je vais pas ouvrir la porte. Donc, ils ont eu quand même un petit peu d'intelligence. Ils ont quand même eu un petit peu d'intelligence, c'est d'avoir appelé au téléphone ma conjointe, vu qu'on n'ouvrait pas la porte. Et donc c'est moi qui ai répondu. Donc comme c'était eux de l'association, je suis allé ouvrir.
Mais voilà, moi quand on bouche l'œilleton, moi je suis désolé, j'ouvre pas la porte. Je suis désolé. Attends, nous on est déjà sur les nerfs parce qu'on a perdu notre gosse. Et en plus, ça en rajoute en venant ici. Regardez bien l'intelligence. Mais après, je vais vous expliquer quelque chose de super bien qui est arrivé. Donc, voyez l'intelligence. Tout ça pour nous amener un courrier. Bon, enfin bref, ça reste 2 minutes. On n'a pas eu le temps et on n'a pas eu un peu l'intelligence de lui expliquer aussi pour, comment ça s'appelle, pour ce VMC qui nous tombe sur la gueule. Et comment ça a été réparé. Ben, de toute façon, tout le monde l'a vu puisque la vidéo, elle tourne, que ça soit sur TikTok et que ça soit sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, etc. Parce que j'ai mis de partout et toutes les vidéos que je fais maintenant seront de partout. Voilà, pour que les gens ils voient comment ils sont. Bon, enfin bref, ils sont venus, ils nous ont donné un courrier, ils sont restés 1 minute. Et puis, ils ont fait signer un papier à ma conjointe, sûrement comme quoi elle a bien reçu le courrier. Donc le courrier, c'était pour aller chercher de la bouffe. Bon, enfin bref, là, il n'est pas le problème. Tout ça à cause de l'huissier, puisque, comme je vous avais expliqué, hein, ça a retiré des thunes, et au lieu de appeler ou de nous écrire et de nous dire de passer à l'étude et de dire combien on peut payer tous les mois. Non, ils ont carrément retiré pratiquement 1 000 € et ils nous ont laissé 6 € sur le compte. C'est pour vous dire l'intelligence de ces gens-là qui se croient au-dessus de tout. Bon, enfin bref, voilà. Alors je vous ai expliqué le problème des 2 personnes. Voilà. Sur l'ancienne vidéo que j'avais faite, je vous avais expliqué les fenêtres. Les fenêtres, elles ont un grand écart. Alors, je ne sais pas si on va y voir, mais de toute façon, et c'est pas grave, je vais allumer la lumière. Comme ça, vous verrez. Voilà. Alors, regardez, la fenêtre, quand je la ferme, regardez l'écart qu'il y a ici, et regardez bien. Regardez bien l'écart qu'il y a ici. Donc ici, vous pouvez passer l'ongle. Voilà. Elle est fermée correctement, hein, je vous assure. Voilà, elle est fermée. Elle est fermée et on peut passer l'ongle. Et ici, vous passez même pas le doigt, vous passez que dalle. Donc vous voyez, c'est des fenêtres high-tech. Hein, elles sont super bien. C'est des fenêtres qui doivent coûter 600 000 € chacune. D'accord? Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai appelé cas par cas, et ils m'ont bien dit hein, que la fenêtre, vous voyez, elle peut s'ouvrir. Voilà. Ouverte, normale. Vous voyez, là, elle est ouverte, normale. D'accord? Celle-là, elle s'ouvre ici, et elle s'ouvre normale. Voilà. Donc, je referme pour vous expliquer bien le truc, pour ceux qui ne comprennent pas. Et regardez, vous la fermez. Donc, là, elle est fermée. La poignée ici, elle est ouverte en grand. Et après, vous la montez en haut et elle est en oscillo-battant. Et ben voilà. Et ben, mon gamin est arrivé, puisqu'elle est défectueuse, la fenêtre. Mon gamin, même moi j'essaye et j'y arrive même pas. Mon gamin a réussi à la mettre. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Voilà, oscillo-battant et ouverte. Voilà, mais vous avez vu, hein, j'ai quand même mis longtemps. Alors que le jour de l'accident, il s'est passé peut-être 15 secondes après qu'il soit sorti de la cuisine et qu'il soit venu dans la chambre. Il s'est passé 15 secondes. Alors, je sais pas, mais et vous voyez, c'est ce petit... Ah, je sais pas s'il y est là. Vous voyez, c'est ce petit bouton. C'est ce petit bouton qui doit déconner. La fenêtre a carrément déconné. Parce que moi, quand j'ai appelé cas par cas, ceux qui fabriquent ces fenêtres-là, ils m'ont bien dit, non, la fenêtre, elle s'ouvre en normal, c'est-à-dire fenêtre ouverte comme elle est là, ou alors en oscillo-battant. Elle ne peut pas faire les deux. Et quand ça fait les deux,
c'est qu'elle dysfonctionne. Donc, elle a déconné. Et nous, quand on a fait une vingtaine de fiches techniques pour que des personnes viennent régler les fenêtres, parce que, je sais pas, mais il faut être con de pas voir que la fenêtre, regardez, je vais vous remontrer pour les gens qui arrivent, regardez, c'est tout fin, on peut pas passer le doigt, et regardez en bas, je passe l'ongle complète. Voilà. Par contre, je vous dis pas l'air froid qui passe dessous, d'accord? Et hier soir, à 1h30 du matin, il faisait, regardez, hein, on a un chauffage de merde, collectif, et à 1h30 du matin, on avait 14 degrés dans la chambre. Et le seul truc qu'ils ont eu le culot de dire, il y a quelques mois, quand notre fils était encore là, c'était, bah écoutez, s'il fait froid dans la chambre, bah vous lui mettez 1 ou 2 pulls et un blouson. Voilà ce qu'ils ont eu le culot de dire. D'accord? Alors c'est pour vous dire, j'aurais bien aimé savoir si chez eux c'est pareil, si les fenêtres elles sont décalées, si elles sont bien réglées, parce que je vous dis, celle-là, elle est pas réglée. Toutes les fenêtres qu'on a, il n'y en a aucune qui est réglée. Donc, toutes sont capables de dysfonctionner. On a fait une vingtaine de fiches techniques, personne n'est venu en 1 an et demi. 1 an et demi, c'est pas 15 jours, c'est pas 3 semaines, c'est 1 an et demi. On a parlé avec des voisins, et j'ai même des voisins qui nous ont dit « Ah, nous, on a le même problème, l'humidité, et ci, et ça, les fenêtres, etc. » Donc, vous voyez, c'est des gens, ils sont déjà d'une, c'est des escrocs, on peut dire. De deux, c'est des incapables, on peut dire. Ils sont venus me changer la VMC en 1 minute 30, vu qu'il était pratiquement midi. Le collègue de celui qui a mis comment ça s'appelle, la VMC, lui a dit « Oui, c'est bon, elle est enclenchée, c'est bon, tu l'as bien emboîtée, c'est bon, allez, viens, on se casse. » Ça, c'est normal. Ça, c'est des gens qui sont payés à rien foutre. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la VMC, mais imaginez-vous que ces gens-là viennent changer une fenêtre. Imaginez-vous qu'ils viennent changer une fenêtre. S'ils mettent une fenêtre comme ils ont mis la VMC, c'est-à-dire que la fenêtre, on l'aurait retrouvée en bas. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginez-vous. Et ça, et vous voulez qu'on arrive à avoir confiance à des gens pareils? Et c'est pas la première fois qu'il y a des accidents ici. Il y a des voisins qui m'ont dit ah, mais il y a déjà eu un accident comme ça. Hein. Bon, après, moi je vous dis, hein, quand je vous dis que ces deux choses, je vais pas les lâcher, c'est que je vais pas les lâcher. Je vais vous dire pourquoi. Sur un live précédent, je vous avais dit que j'avais contacté carrément les grands patrons de cette association qui sont à Paris. Ah putain, vous allez pas me croire. Le patron de Paris nous a téléphoné. C'est moi qui ai répondu, mais après j'ai passé ma conjointe parce qu'il voulait parler avec ma conjointe. Le grand patron de Paris nous a donné rendez-vous le 2 octobre à 14h. Donc ça c'est pour le directeur, pour qu'il comprenne bien que tout va être balancé, toutes les vidéos vont être montrées à ce grand patron, et je vais pas te lâcher jusqu'à quand tu perds ton boulot pour que tu comprennes ce que c'est de perdre un gosse. D'accord? Donc cette personne, ce grand patron de cette association qui est à Paris, nous a dit, écoutez, je vais venir le 2 octobre à 14h, on se donnera rendez-vous quelque part, on se mettra quelque part pour en discuter. Je viens spécialement de Paris
pour parler avec vous et on va voir. Voilà ce que le patron de cette association a dit. Donc voilà, donc le 2 octobre à 14 heures, tout va être balancé. C'est-à-dire les 20 fiches techniques qu'ils ont eu le culot de jeter ou j'en sais rien, de pas transmettre à TH. Ça, c'est la première chose. Comment ils font quand ils viennent ici? C'est ça frappe, on n'ouvre pas parce qu'on voit pas qui c'est. Donc après, c'est à coups de clé dans la porte. Que ça venait tous les 2 ou 3 jours pour voir si l'appartement était bien à la bonne place et qu'on l'avait pas pris pour l'emmener au bled, parce qu'on sait jamais, hein. Ah oui, l'association, tous les 2 ou 3 jours, ils venaient pour regarder si l'appartement était encore là. Alors, on sait jamais, hein, si on l'avait posé dans un camion et qu'on l'aurait emmené au bled, on sait jamais, tellement intelligents qu'ils sont. Et donc, le patron a dit je viens spécialement de Paris, donc il faut vraiment que vous soyez là, comme ça on se mettra quelque part et on en discutera de tout, vous me direz tout ce qui s'est passé, et bien sûr, hein, on va dire tous les mensonges de ce directeur qui sert strictement à rien à cette association, tout va être balancé, mais vraiment tout. Quand je vous dis vraiment tout, je vais lui montrer. Quand tu perds ton gosse dans un appartement à cause d'une fenêtre, alors qu'on avait demandé des réparations, etc., quand on avait dit qu'il faisait 14 degrés à 1h du matin dans les chambres des gosses, on avait même filmé le thermomètre, un thermomètre exprès. On l'avait mis, on avait regardé à 1h30 du matin, c'est 14 degrés dans la chambre. Les gamins, quand on les couchait, c'était 2-3 pulls, c'était le blouson, la couverture on peut pas parce qu'on voulait pas qu'ils s'étouffent et qu'ils le mettent sur eux. Donc voilà. Mais imaginez-vous que comment ça va comment ça va finir, parce que nous, de toute façon, là pour l'instant, on est tout calme. On est tout calme parce que voilà, on est en train d'encaisser ce qu'ils sont en train de nous faire. Puisque déjà de retirer vraiment tout et de nous laisser 6 € pour vivre jusqu'à la fin du mois, ça s'appelle des chiens. Des chiens. Et mais là, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, on lâchera pas, on va rien lâcher. Donc le patron de cette association m'a dit, je descends de Paris exprès, on viendra vous voir. Vous nous direz tout, parce que moi, le jour où je l'ai appelé, cette personne, j'ai appelé les 2 patrons et j'ai appelé une dame. Et le jour que j'ai appelé ce patron, je lui ai bien tout expliqué et je lui ai dit, attention, moi je vous dis tout de suite, hein, moi je ne m'arrête pas. Moi je ne vais pas m'arrêter là, même 15 jours ou 3 jours ou 4 jours, et je regarderai après les messages. Parce que là, je suis en train de... Ah, sinon après, je vais m'embrouiller. J'ai parlé avec cette personne et je lui ai dit, écoutez, voilà, il se passe ça, nous on a perdu notre gosse, machin, nous on a fait 20 fiches techniques, je sais pas où elles sont passées, ils ont jamais transmis parce que une personne de TH nous a dit qu'il n'avait jamais rien eu comme fiche technique, donc il va falloir savoir où sont passées ces fiches techniques, pourquoi avoir caché ces fiches techniques, qu'est-ce qu'ils ont à cacher, etc. Parce que là, ça va pas le faire. Franchement, ça va pas le faire. Là, je suis dans la chambre où il y a eu l'accident, justement. Et puis, on a aussi des plaintes à déposer à une personne qui habite en face, là, à l'avant-dernier, puisque le jour où il y a eu l'accident, cette personne s'est mise à la fenêtre et a essayé de prendre des photos de mon petit. Qui était en bas. Voilà. Donc lui aussi. Et puis il y en a d'autres qui vont avoir des plaintes au cul parce que ils ont mal parlé devant moi alors qu'il y avait l'OPJ juste à côté de moi. Et puis il y a d'autres personnes qui ont filmé, qui ont pris des photos, etc. Ça va être fait. Il y aura des plaintes. Ils vont prendre leur téléphone, ils vont
Même s'ils effacent, ils vont tout voir, tout ce qu'il y a, même si vous cachez, eux, avec les appareils qu'ils ont. Voilà, enfin bref, on va rien lâcher du tout et on va bien les allumer correctement. Voilà, ça c'est une chose qui va être fait sans faute. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que donc ce patron que j'avais appelé, je lui avais tout expliqué. Déjà, il était touché. Je vous dis pas comment, quand je l'ai eu au téléphone cet après-midi, comment il était touché. Il n'arrivait même pas à parler. Mais il m'a dit, ne vous inquiétez pas, je prendrai le train le 2 octobre, on va se voir, mais soyez bien là parce que je monte exprès de Paris pour venir vous voir et pour discuter, donc ça ne sera pas ni à la maison, ni dehors, ni à cette association, non, non, ça sera en privé, entre nous, et on aura l'occasion de lui montrer toutes les vidéos et toutes les merdes qu'il y a eu et tout ce qui n'a pas été fait dans la légalité. Voilà, donc je pense que cette personne qui se dit directeur ne va pas rester très longtemps directeur. Parce que moi, je vais lui demander, moi, dès que je le verrai, la personne, je vais lui dire, moi, nous, on a perdu notre gosse. Moi, je veux des sanctions nettes, claires, précis. Vous pouvez pas garder un directeur qui sait rien diriger du tout, qui envoie du monde et puis qui prend des fiches techniques et puis vous les planquez. C'est inadmissible. Et pendant 1 an et demi, c'est pas possible. Ça se trouve, ils auraient fait des réparations. Ça se trouve, il n'y aurait rien eu du tout. On peut pas le savoir. Je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Mais en attendant, il n'y aurait peut-être rien eu du tout. Donc, moi, tant que cette personne-là, déjà pour commencer, cette personne-là n'a pas payé par son patron, ça ira pas. Après, dès qu'il aura payé par son patron, on va voir la voie judiciaire où on va déposer des plaintes. Voilà. Et au cas où vous ne le saurez pas, vu la vidéo que j'avais fait à cet huissier là, ils ont quand même déposé plainte contre nous, parce que on les a insultés. Alors ça leur a fait très très mal au cul de les avoir insultés. Donc ils ont néanmoins déposé plainte. Comme si ça suffisait pas notre chagrin et comme ils comprennent pas. En fait, ils vont comprendre, c'est le jour que ça va leur arriver. Le jour où ça va leur arriver, là, ils auront compris ce que c'est, la douleur des parents. Donc juste parce qu'on les a insultés et qu'on est allé là-bas, quand on a vu qu'ils avaient retiré pratiquement 1 000 € et il nous restait que 6 € pour vivre, ils se sont amusés à déposer plainte parce qu'on les a insultés. Voilà. Par contre, si vous allez déposer plainte contre eux, j'espère bien que ça va aboutir. Et j'espère bien que ça ne sera pas une justice à 2 vitesses ou une justice pour les gens qui ont de la thune, genre l'huissier, le directeur qui doit toucher 3 ou 4 000 € par mois alors qu'il est là pour travailler. Il travaille pour l'État, donc il doit bien toucher 3 ou 4 000 €. Ah oui, pour eux, tout va bien. Ah ouais, pour eux, ça va. Ils rentrent chez eux, ils posent leur cul sur leur fauteuil en or, tout va bien. Et ils se permettent, quand même, alors que nous, on a perdu notre gamin, ils se permettent de déposer plainte contre nous. Alors que c'est pas aux locataires de régler les fenêtres, c'est pas aux locataires de faire des réparations de fenêtres, ni des réparations de VMC. Par contre, quand on voit l'état de la VMC qui viennent nous mettre en 1 minute et qui se barre, et à peine vous tirez sur la corde, vous la recevez dans la tronche, je sais pas, mais il y a peut-être des questions à se poser. En tout cas, voilà, il y a rien. De toute façon, on lâchera pas. Je suis désolé, vous voyez, ça c'est la fenêtre où il y a eu l'accident de mon fils. Voilà. Voilà, c'est simple. Voilà, vous avez qu'à voir l'immeuble en bas, vous comprendrez. Nous, on est à cette hauteur-là. Voilà. Donc, comprenez si vous comprenez. Mais ces gens-là, ils se croient tout permis.
je suis directeur, je travaille pour l'État, donc je m'en bats les couilles des petits gens, vous êtes des merdes. Par contre, quand vous allez le voir dans le bureau, ah mais monsieur il flippe, hein. Ah monsieur il flippe, monsieur. Ah monsieur il flippe beaucoup. Parce qu'il a quand même serré 3 ou 4 fois la main de ma conjointe. Par contre, ma conjointe, elle a oublié de lui dire, quand vous êtes venu à l'église, quand vous vous êtes permis de venir à l'église, à l'enterrement de notre fils, vous aviez dit que vous alliez nous donner une gerbe de fleurs pour le petit. Le petit, il attend toujours sa gerbe et ça fait quand même 4 mois. Vous aviez dit aussi, en tapant dans le dos à l'église, à moi et à ma conjointe, vous inquiétez pas, on est là, on sera toujours avec vous, à vos côtés. On vous fera passer un chèque, comme ça vous pourrez payer un petit peu l'enterrement. Le chèque, je sais pas, mais le chèque, à mon avis, il n'a pas encore été fabriqué. Il est encore au Venezuela, dans les forêts, là-bas. L'arbre qui va permettre de faire ce chèque, à mon avis, il n'est pas encore abattu. Parce que ça fait 4 mois, on attend toujours ce putain de chèque. Pour payer encore l'enterrement. Je parle pas du marbre, parce que le marbre, quand on demande 1 euro, oulala, ça fait mal au derche. 170 € pour l'instant sur la cagnotte pour acheter le marbre, alors qu'elle y est depuis pratiquement 2 mois. Ah, il faut le faire. Hein. Ah, il faut le faire. Hein. Franchement. Par contre, je sais pas, mais quand ça sera le vôtre et que vous n'avez pas les moyens, votre seule solution, c'est de demander la générosité des gens pour un enfant de 2 ans et demi. Et peut-être que là, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre. Je sais pas. C'est ce que je me suis dit. Tant que ça n'arrive pas aux personnes, personne ne va comprendre. Mais en attendant, voilà, le grand patron de cette association va venir. Et il m'a bien dit, je vais venir, je crois que c'est avec sa secrétaire ou quelqu'un de haut placé dans le secrétariat pour noter tout. Et il nous a donné rendez-vous le 2 octobre à 14 h, où on va discuter sur tout ce qui s'est passé. Et j'espère, en tout cas, c'est avoir des sanctions pour ce soi-disant directeur qui sert strictement à rien. Si lui, il est directeur, moi, la semaine prochaine, je remplace le pape. Ça, c'est sûr. Ah, je peux le remplacer, le pape, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut arrêter les conneries, là. Il faut arrêter les conneries. En plus, ça ose venir ici nous donner un courrier, ça ose frapper et mettre le doigt dans l'oïton pour pas qu'on voie qui c'est. Non mais oh, vous avez fumé le tamien avant de venir ou je sais pas. Ou ils sont tous tarés dans cette association-là. Parce que ça sera dit aussi au grand directeur, au grand patron qui va venir de Paris. Ça sera dit, tout sera balancé de toute façon. Et il y a une personne que je vais inviter, si jamais elle a la possibilité d'être là le jour qu'on a rendez-vous. Comme ça, elle sera témoin. Voilà. Mais en tout cas, il faut savoir que lui, il faut qu'il dégage. Il n'a pas à être directeur, de venir mentir, jeter son putain de venin de merde. Il a qu'à le faire à ses gosses et à sa famille, chez lui. Mais il n'a pas à venir jeter son venin, en plus dans l'état où on est, à l'église, à l'enterrement. Mais c'est même pas la peine. T'avais même pas besoin de venir pour venir mentir et dire de la merde. Parce que dire de la merde, moi aussi je sais dire. Il n'y a pas de souci. Tout le monde sait dire de la merde. Hein. T'as qu'à regarder TikTok, il y en a plein qui disent que de la merde. Sauf que eux, ça balance. Ils disent tellement de merde pourrie, des trucs qui sont même pas vrais. Et vas-y, je me fous un truc dans le nez. Allez, envoyez-moi des cadeaux. Allez. Et puis, ça s'achète des scooters, ça s'achète... Non, mais il faut arrêter, là. Il faut arrêter de planer, il faut arrêter d'être taré. Arrêter de donner à des gens tarés comme ça, parce que, c'est facile, hein. Moi aussi, je mets un truc dans le nez. Oui, j'ai ma bouteille d'oxygène et je vous la montre jamais. J'ai juste le fil qui pend et c'est bon, je vais me faire plein de thunes. Mais moi, je suis pas comme ça, c'est ça le problème. Donc, voilà.
Oui, non, mais j'espère pas trop de ces gens-là, il n'y a pas de souci. Je dis juste le venin que j'ai envie de jeter, là, parce que ça me gave, et puis c'est tout, hein. Après, je sais qu'il y en a qui peuvent pas donner, ça, il n'y a pas de souci, ça, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu mets 50 centimes ce mois-ci, tu mets 50 centimes le mois prochain de côté, et t'envoies 1 euro, c'est quoi? C'est bon, ça va pas te faire mal au cul, hein. Sinon, il y a de la vaseline, hein, ça passe tout seul. Mais voilà. Enfin bref, c'est nous qu'on prend tout, c'est nous ma conjointe, depuis 13 heures, elle est dans le lit, elle bouge plus du lit pratiquement, à part pour fumer sa petite clope, vite fait, et encore. Voilà, question de bouffe, elle bouffe plus, donc tout va bien, tout va bien. Mais ces gens-là, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que s'il arrive encore quelque chose, là, mais moi, je vais pas lâcher. Moi, il y aura encore des plaintes, non-assistance à personne en danger, etc. Et je vais en rajouter, hein. Ah, mais je vais en rajouter, mais je vais pas les lâcher. Qui s'abosse par l'État ou pas pour l'État, qu'est-ce que je m'en bats les glaouèches? C'est sûrement pas l'État qui arrive à nous faire vivre. L'État, elle nous nique plein de thunes. Attends, quand tu vois que tu touches 1700 boules dans ton boulot, et puis qu'ils enlèvent tout ce qu'ils enlèvent, il te reste 1200 euros, et c'est bon, quoi. Tout ça pour pouvoir acheter quoi? Des crevettes, des crabes, et tout ça pour leur putain de réunion de merde, ou l'avenue de Charles 90, là. Non, non, mais c'est bon, attends, avec toute la thune qu'il a délapidé, les sociétés qu'il a vendues, qu'il aurait jamais... Bon, enfin bref, je vais pas rentrer dans la politique, mais voilà, c'est de la merde. C'est de la merde. Les seuls moyens d'avoir quelque chose, c'est que les gens, ils s'entraident entre eux. Sinon, il n'y a que dalle. C'est sûrement pas l'État qui va t'aider. La preuve, une association de l'État qui sont pas capables en 1 an et demi de venir réparer les fenêtres, ni VMC, ni les champignons qui sont en train de pousser dans la douche. Ah non, eux, ils attendent, c'est qu'on se barre, et puis au plafond, vu que c'est noir, des champignons, au plafond, ils vont mettre un coup de rouleau de peinture blanche, ou 2 ou 3 coups de rouleau, et puis hop, allez, c'est bon, on va faire venir les gens, après tu fais venir d'autres personnes dans cet appart, et puis tu leur diras, bah vous voyez, la salle de bain est très jolie, hein, on a tout refait, machin. Ah bah oui, t'as tout refait. Ça s'appelle un cache-misère, espèce d'abruti de merde. Cache-misère, TH. Un cache-misère signé TH. Voilà. Voilà, ça va repeindre. Tu vas signer ta feuille comme quoi, bah, il y a rien de cassé, etc. Et puis, 4-5 jours après, eh ben, tu auras les champignons qui vont ressortir. La peinture, elle sera disparue, et puis tu auras les nouveaux champignons. Et puis voilà. Super, hein? Qu'est-ce qu'ils sont super forts, les gens de TH. Moi, qu'on me montre le pingouin qu'on a vu la dernière fois, qu'on me montre son immeuble où il habite. À mon avis, il habite pas dans un petit HLM social, ni rien. Qui me montre où il habite? Qui me montre si c'est du lino par terre ou si c'est du carrelage? Qui me montre? Qui me montre qu'il y a des champignons? Qui me montre que les fenêtres, elles sont défaillantes? Qui me montre que la VMC, quand tu tires dessus, ça te tombe sur la gueule alors qu'ils viennent d'en mettre une toute neuve et qu'ils l'ont installée en 1 minute? Même pas des essais ils ont fait en tirant la corde. Voilà, ça c'est TH. Voilà. Donc voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que bah, le grand patron à Paris va descendre en train pour venir nous voir. Et voilà, parce que je lui avais tout balancé au téléphone la première fois que je l'ai eu. Comment il était ce directeur, qu'on avait perdu notre fils, qu'on avait fait 20 fiches techniques et qu'il n'était jamais venu. Et je lui avais dit aussi qu'il a rien fait et qu'il est venu aussi à l'église et qu'il nous avait promis des choses mais qu'il n'a pas tenu parole et que ça fait 4 mois qu'on attend. Mais tout
tout va être balancé. Il faut que cette personne soit lourdée de son boulot et pour faute lourde et qui touche pas d'indemnité ni rien parce qu'il a même pas à toucher, il mérite même pas de toucher une indemnité. Voilà. Après, ça sera à lui d'aller au resto du cœur pour aller chercher à bouffer. Comme ça, il va comprendre. Bon, en tout cas, le mec bien gentil, il m'a bien parlé, il était vachement touché au téléphone. C'est ma conjointe qui l'a eu juste après que je l'ai eu moi. Il était vachement touché. Il m'a dit vraiment, il faut vraiment que vous soyez là le 2 octobre, qu'on puisse se voir. Et puis comme ça, on va en discuter. Et puis voilà. Et comme moi, vraiment que vous soyez là le 2 octobre, qu'on puisse se voir. Et puis comme ça, on va en discuter. Et puis voilà. Et comme moi, je lui avais balancé la première fois au téléphone que j'avais envoyé un courrier à Julien Courbet pour son émission Ça va se savoir, ça n'arrive pas qu'aux autres, ou je sais pas, un truc comme ça, bon enfin bref. Et c'est là où il y a eu un grand blanc pendant 1 minute 30. Donc ce directeur, il voit que ça va très très loin et que c'est pas fini, hein, parce qu'il faut que ça aille au tribunal aussi, hein, parce qu'on va pas lâcher. Hein. Regardez, il y a encore la poudre de la scientifique, là, au bord de la fenêtre. On n'a rien nettoyé parce qu'on ne veut pas nettoyer. Vous voyez, il y a la scientifique, elle est passée, même sur le chauffage. Voilà. Mais quand vous voyez que vous avez des fenêtres et qu'on vous dit non mais oh tout va bien, la fenêtre elle marche très bien, oui elle marche très bien. C'est normal que le décalage il soit tout petit ici et puis qu'en bas il soit hyper large. Là, je peux mettre mon doigt. C'est bizarre, je peux mettre mon doigt. Et regardez, plus je monte en haut, là, ça y est, il est sorti mon doigt. Je peux plus le mettre. Mais vous prenez les gens pour des cons, quoi. Vous avez des fenêtres comme ça chez vous? Hein? Je voudrais bien savoir si chez eux, ils ont des fenêtres comme ça. Ah, ces abrutis, là. En fait, comme ils savent qu'ils sont en peur, ils essayent tout pour nous en mettre plein la gueule. Ils essayent tout. Regardez la preuve, on a perdu notre gamin, ça vient nous amener un courrier, et ça fait quoi? Ça bouche l'œilleton pour pas qu'on voie qui c'est. Oh, moi je faisais ça, c'est quand j'avais 8 ans. 8 ans, 9 ans, quand je rentrais chez moi, pour pas que ma mère, elle voie, oui, je mettais le doigt dans l'œilleton. Alors maintenant, la personne qui a mis le doigt dans l'œilleton, tu sais quoi, tu vas pas mettre un doigt. Essaye de mettre tes 5 doigts et tu te les mets bien profond. Parce que je vais pas vous lâcher. Je vais pas vous lâcher. Directeur, pas directeur, tous ceux qui sont venus là, et même l'autre tâche à merde, l'autre qui vient là, quand elle parle, on dirait qu'elle est bourrée comme un coin, hein, qui s'est permis de prendre mon téléphone, parce que moi j'enregistre tout. Tout, à chaque fois qu'ils sont venus ici, tout a été enregistré. Il y a des fois qu'ils ont vu le téléphone filmé et il y a des fois qu'ils l'ont pas vu. Mais tout a été filmé. Et quand elle se permet, cette grosse sale de prendre mon téléphone et d'effacer la vidéo parce qu'ils avaient dit que de la merde et pour pas avoir de preuves, et ben voilà, et ben vous comprenez maintenant comment ils sont, cette association de merde. Mais de toute façon, moi ce que je sais, c'est que je les lâcherai pas, et je vais pas les lâcher. Ma conjointe non plus, on va pas les lâcher. Il faut que ça aille au tribunal, il faut qu'il paye, et le grand patron, il faut qu'il dégage le directeur, parce qu'il a fait une faute lourde. Il faut pas cacher les fiches techniques. Voilà, il faut pas cacher les fiches techniques. Vous n'avez pas à cacher des fiches techniques pour des réparations. Voilà ce qui est arrivé. Et après, on me dit que la fenêtre, elle est normale. Après, on me dit que la fenêtre est normale. Ah oui, elle est normale, elle est vachement normale, la fenêtre. Mais ça se trouve, t'aurais pas jeté les fiches techniques qu'on a demandées comme réparation. Ça se trouve, la fenêtre, elle aurait pas déconné. Et ça se trouve, notre gosse, il serait encore là. D'accord ? Donc tu vas le payer de ta place. Tu vas le payer, mais par une pub, mais tu imagines même pas. Ah oui, au fait, espèce de pingouin. Oh, ça y est.
Mon mégaphone est arrivé. J'ai plus qu'à acheter les piles et je vais venir squatter devant ton bureau, hein. Mais attention, en manif déclaré. En manif déclaré statique. Devant ton bureau. Et devant l'autre bureau de l'autre pingouin au glacis. Pareil. Les deux. D'accord? Et ça sera manif, s'il le faut, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je te laisserai le week-end avec tes enfants, parce que tu as la chance de les avoir, puisque toi, t'as pas fait de fiche technique, on les a pas foutus à la poubelle, on les a pas déchirés, et toi, tu as des fenêtres convenables qui marchent très bien et qui dégagent pas du vent avec 13 degrés dans la chambre des gosses. D'accord? Pour toi, tout va bien. Mais imagine-toi, ça va bien pendant un moment. La roue, elle tourne. Et avec la pub que je vais faire, je pense que la roue, elle va tourner. Et je vous conseille un truc pour tous ceux qui sont sur Belfort. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, pour mon fils, à Leclerc, très prochainement, ils vont mendier de la bouffe. Cette association va mendier de la bouffe à Leclerc, Belfort. Surtout, ne donnez que dalle à cette association. Boycottez cette association. Et vous savez à qui vous donnez? Au Secours Populaire. Secours Populaire, avenue Jean Jaurès. Eux, ils ont besoin. Eux, ils sont bien. Eux, ils m'ont jamais rien fait et tout s'est toujours bien passé avec eux. Donc, boycotter cette assoce de merde qui est en train de mendier très prochainement, parce que c'est l'hiver, là-bas, à Leclerc, parce qu'ils sont même pas capables, malgré qu'ils nous ont niqué 1 000 €, ils sont même pas capables de nous donner une feuille pour qu'on aille dans leur truc qu'ils ont fait, dans leur local qu'ils ont fait avec plein de bouffe à la gare, pour qu'on puisse aller chercher à bouffer. Ils n'ont même pas été capables de faire ça. Non, non, ils sont venus avec un papier des Restos du Cœur. Allez-y, allez-y au Resto du Cœur, ils vont vous donner à bouffer. Mais attends, toi, tu as une association, tu as un magasin qui est à la gare, où tu donnes de la bouffe à ceux qui sont adhérés et ceux qui sont logés chez vous, et vous faites comme ça. Fais-moi monter, bah monte, y a pas de souci. Attends, attends. Ah, pour une fois, j'ai compris. Voilà. Et je comprends pas. Pourquoi? Ah oui, regardez. Je vais vous faire une démonstration. Pas une démonstration, juste regardez bien. Regardez la vis qui est là. Regardez comment elle est. Ah oui, elle est toute neuve, hein. Elle est super bien, elle est super bien enfilée, hein. Regardez la deuxième. Si vous voulez, la vis, il y a un écart. En fait, elle n'est pas vissée à fond. Hein, mais c'est normal. Mais Non, c'est normal. Regardez les vis. Mais c'est normal. C'est pas des vis, c'est pas des vis des gens qui travaillent chez TH. Non, non. Ça, c'est des vis pour les petits gens, pour la petite merde. Voilà. Voilà. Ça va, Laetitia? bah ouais, ça va. Mais moi, j'avais une idée. Oui. Donc, cette chère association qui va faire une demande de don au Centre Leclerc, mais moi, je serais capable de prendre un t-shirt où il y a notre cher et tendre Diego et de me mettre à côté. Voir la tête qu'il pourrait faire ces incapables-là. Ouais, mais Mais c'est un coup à se faire virer du magasin. non, tu peux pas te faire virer. Tu te ferais virer si, à la place du t-shirt, tu prends la banderole. Ouais, Là, c'est comme si tu manifestais à l'intérieur du magasin, donc il faudrait l'autorisation du patron. tout à fait. Mais en t-shirt, tu peux très bien rester devant leur gueule et pas bouger. Bah, c'est un droit de toute manière. Mais je crois que je vais le faire. Bah écoute, on va attendre que tu aies ton t-shirt, et puis moi j'ai le mien, Sab elle a le sien, j'avais mon neveu qui avait le sien, mais je sais pas s'il sera là, mais voilà quoi. Mais Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, je vais dire à ces chers messieurs qui doivent être certainement connectés, qui connaissent Ah oui, soi-disant pas les réseaux sociaux, que s'il arrive quoi que ce soit à mon amie Sabrina, qui est ma sœur de cœur, je peux vous garantir que vous allez le payer cher.
parce que c'est une maman qui pleure son enfant, qui vous la laisser, elle, comme Feliciano, dans la détresse, c'est juste une honte. T'as plein de balles comme ça? Non, mais... Ben non, t'as pas... Il y a aussi une chose que je veux dire parce que quand j'ai eu ma garde à vue parce que je manifestais devant TH, ils m'ont comme l'OPJ qui m'a auditionné m'a quand même dit oui, oui, à ce qui paraît, vous allez faire venir 300 caravanes, les gens du voyage. Mais j'ai dit, mais excusez-moi, mais ça, déjà un, c'est prévu, deux, la mairie est au courant, et la personne qui doit nous donner le terrain pour qu'il s'installe dessus est au courant aussi. Donc vous voyez, donc ils ont les ch'touilles que je fasse ramener 300 caravanes. Et j'espère que je les aurai, ces putains de 300 caravanes, parce que eux, au moins, ils ont du cœur. Eux, dès que ça touche des gamins, ils ont du cœur. Mm. Et je suis sûr que, j'espère que Eno Cortés, j'espère qu'il va entendre cette vidéo, parce que lui, il connaît beaucoup de monde, et je suis sûr qu'on pourrait faire une belle manif. Une belle manif. En plus, j'ai reçu mon mégaphone, donc ça va donner. Ouais, je te le dis. Là, ça va donner. Avant, ils m'entendaient pas beaucoup, mais là, ils vont m'entendre. Et en plus, vu que ça sera officiel et déclaré, ils auront rien le droit de dire. Voilà. Et il y a 3 endroits. Un, c'est là-bas à TH. 2, à cette association. Et la 3e manif que je veux faire, mais ça n'a rien à voir, c'est ceux qui nous ont déménagés. Si vous avez été à Belfort, ne prenez jamais les transports Noro. Ne prenez jamais les transports Noro. Nous, ils nous ont pété plein de trucs et ils nous ont dit quoi au téléphone? Oui, mais c'était pas un déménagement, c'était une expulsion. Ah oui, parce que c'est une expulsion, tu as le droit de tout niquer mes affaires. Donc eux aussi, bientôt, j'irai devant et j'irai faire une manif et me déclarer et leur dire les 4 vérités et tout ce qu'ils m'ont cassé. Parce que j'ai toutes les photos encore. Mon Dieu. Voilà, bah tu vois, hein, il y en a des pourris. Hein. Oh oui. Donc voilà, par contre, j'ai 16% de batterie de téléphone. Donc voilà, bah... Alors, je répète pour les gens qui sont encore là, qui n'ont pas encore signé, sur TikTok, j'ai épinglé l'adresse pour signer la pétition. Euh, pour, euh, pour ceux qui veulent bien donner ce qu'ils veulent, vous avez Facebook, et il y a la pétition et il y a aussi la cagnotte. La cagnotte que je pense qu'il va pas tarder à s'arrêter parce que ça va faire 2 mois etc. Mais c'est pas grave, parce que dès qu'elle sera finie, je vais rouvrir une autre, je suis obligé. Voilà, parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui veulent donner peut-être, et je suis obligé de rouvrir encore une cagnotte. Voilà, et là j'ai épinglé pour que vous puissiez signer. Oui, merci, j'ai déjà signé, ouais, ouais. Et puis voilà. Donc, essayez de partager cette signature. Voilà, mon téléphone qui me dit batterie 15%. Essayez de signer et essayez de partager le maximum, qu'on voit la photo de partout de cette pétition à signer et partager aussi la cagnotte si vous voulez. Et qu'on soit le maximum de monde. Et très prochainement, on va faire des manifs sur Belfort. Donc, les gens qui ont une paire de couilles, voilà, moi c'est cash. Ceux qui ont une paire de couilles, eh ben venez. Ceux qui en ont pas, restez chez vous. Voilà, voilà. Ah, si tu as quelque chose à dire, vas-y, parce que mon J'attendais téléphone... juste que tu aies terminé. Ouais, vas-y, vas-y. Donc moi, je vais rajouter et rebondir un petit peu sur ce que tu as dit et à tous ceux qui suivent Feliciano et Sabrina, qui se permettent aussi d'aller à la marche blanche et aux obsèques de Diego. Pouvez-vous dire en commentaire quel est l'intérêt de les suivre si vous ne partagez aucune publication? Est-ce que c'est de la curiosité malsaine pour rédiger un livre? Quel est l'intérêt? Et tous ceux qui ont pris des photos de Diego,
Quand, excuse-moi des mots, je vais peut-être te choquer, Feliciano, mais j'ai tellement une colère, moi aussi, ça me révolte. Quel est l'intérêt de prendre une photo d'un gamin qui vient de perdre la vie? Vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça? Le droit d'image, il est où? Bah, le droit d'image, c'est quand on passera au tribunal et quand ils seront convoqués, Franchement, qu'ils vont j'espère qu'ils comprendre. paieront cher. Ah, mais je te dis, là, il y a déjà deux personnes. Tu vois, il y a la personne qui est au troisième Ouais, et étage. ben ça c'est une pourriture. Entre les trois lumières qui sont allumées, celle qui est le moins allumée, voilà, lui déjà, il va Et je prendre pense à cher un autre parce truc que juste après. quand j'étais à genoux devant le petit, il essayait de prendre des photos, sauf que j'étais devant, donc il n'a pas Putain, pu. j'aurais été là, j'aurais fait bouffer le téléphone. Mais voilà, et après, comme j'ai voulu monter dans l'immeuble, le problème c'est que les flics ils m'ont bloqué. Voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont menotté pendant 2 minutes, 2 ou 3 minutes, le temps que je me calme. Et puis il y a une autre personne qui nous avait dit qui avait tout filmé aussi, ça va être pareil. Je suis désolé, ça se fait pas, donc ça va se payer. Et même si vous effacez, hein, même si vous effacez, ils ont les moyens de savoir ce que vous avez filmé et les photos que vous avez pris. Et puis il y a eu deux autres femmes qui m'ont dit des trucs sur moi que je vais pas répéter parce que voilà, elles aussi, elles vont prendre cher. En tout cas, elles, c'est sûr qu'ils vont prendre cher. Donc Voilà. par contre, partager la cagnotte, la pétition, c'est hyper important pour les parents, s'il vous plaît, c'est rien. Parce que j'en vois là qui suivent régulièrement, qui étaient là à la marche blanche, mais tu vois rien sur leur mur. Donc quel est l'intérêt? Oui, merci Pascal Lebré. Non, mais il y en a Par qui contre, je sont. pensais à un truc, excuse-moi, je te coupe la parole, Feliciano, quand tu vas avoir le rendez-vous du 2 octobre, pense Oui. aussi à demander à cette personne qui doit avoir un pouvoir assez important d'appuyer ta demande pour un relogement en urgence. Ah, mais ça va être fait, hein, c'est ce qu'on va demander. Par contre, moi, le truc primordial pour notre fils, le Mm. truc primordial, c'est qu'il dégage et qu'il soit plus Ah ben directeur. carrément, c'est tout ce qu'il mérite. C'est un Moi, incapable. ça, c'est ce que je veux. De deux, après, c'est les plaintes qui vont suivre pour faute lourde. Et vu ce qui est arrivé, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui seront de notre côté. Feliciano, dans les commentaires, je me permets de te couper, il y a quelqu'un qui dit que la pétition est dure à trouver. Tu peux dire mon nom si tu es d'accord pour dire que moi, je l'ai mis sur mon compte Facebook en publication épinglée. Donc, quand tu vas sur mon mur Facebook personnel, tu vois la publication en premier. Tu peux pas la louper. D'accord. Moi, je l'ai mis ici sur mon compte. Il y a l'adresse. Il y a juste à la recopier parce que là, le problème, c'est que TikTok, c'est pas comme Facebook. Ouais, Facebook, c'est plus on met difficile. une adresse, on appuie juste dessus, hop, ça vous envoie direct. Ici, elle est épinglée. Vous avez juste à recopier cette adresse comme c'est écrit avec les majuscules, les minuscules, etc. Vous retapez ça sur Google, vous la trouvez direct. Sinon, vous allez sur Feliciano Morera, vous allez sur mon compte Facebook, vous l'avez aussi de partout. Après, si vous arrivez vraiment pas, à la rigueur, vous vous mettez en message privé ici sur TikTok, et puis moi, en message privé, je vous envoie la pétition. Voilà, parce que la dernière fois, je crois que j'y suis arrivé à envoyer la pétition par, euh, par message privé TikTok. Mm. Voilà. Il faudrait qu'il s'améliore TikTok, c'est quand on met une adresse, tu appuies dessus et que tu puisses aller directement comme Facebook, quoi, parce que là, c'est dommage. Voilà, la cagnotte, elle sera là-bas sur Facebook. Justement, je n'ai pas trouvé sur Facebook, sur le compte. Ah, si, si, je vais t'expliquer un truc un peu con. Euh, j'ai trois comptes avec la même photo que celle qui est ici. Voilà. Je crois que je peux. Attends, je crois que je peux. Ta, 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 ta. Je vais essayer quelque chose. Nanana. Bon, ça fait rien. Avec cette photo que tu vois là, marqué mi-guitare, etc. Elle est bleue, c'est un œil. C'est marqué studio d'enregistrement. Voilà. Et le problème, c'est que j'ai trois comptes, dont deux comptes que j'arrive plus à rentrer dedans parce que j'ai plus les codes et le numéro de téléphone n'est plus bon, donc j'arrive plus à rentrer dedans. Donc il y a un seul compte où tu peux. Donc ce que tu peux faire, c'est taper Feliciano Morera,
tu vas dessus, avec cette photo bleu et blanc, tu vas dessus, tu envoies un message, un SMS, ou alors tu vas carrément sur, comment ça s'appelle, Messenger, tu envoies un SMS, et moi, dès que je reçois le SMS, je te réponds sans problème. Voilà. J'ai réussi à la trouver avec du mal sur le compte de... Ouais, sinon vous avez le compte de Sabrina. Moi, je peux même pas... Je comprends pas, je peux même pas marquer de commentaires. Tu peux marquer le nom de Sabrina complet, si tu y arrives, Alors attends, je te demande 2 secondes. en majuscule, tout en majuscule, mais tout en majuscule, comme ça ils voient bien. Et puis voilà. J'ai envoyé un message sur Messenger. Bah ok. Eh ben écoute, dès que je coupe le live, j'irai vite regarder. Et bah, je t'enverrai une invite, comme ça, tu auras mon compte, tu auras tous les lives, tu auras toutes les vidéos, tu auras toutes les photos, tu auras vraiment tout, la cagnotte, comment ça s'appelle, pour signer, etc., pétition, et puis voilà. Ça y est, je viens de mettre le nom du Voilà. Facebook de Sabrina. Voilà, le Facebook de Sabrina, c'est ça, Sabrina Redersdorf. Si vous cherchez sur Facebook, c'est exactement pareil. Sachez qu'elle, elle fait surtout des lives sur Facebook parce que elle connaît pas bien TikTok et elle n'y arrive pas, donc elle préfère faire. Donc il y a des lives que vous avez sûrement pas vus si vous me suivez que moi. Il y a des lives que vous avez sûrement pas vus, donc abonnez-vous à Sabrina Redersdorf et puis comme ça, elle a la cagnotte, elle a la pétition, elle a tout. J'y suis sur la page Facebook avec l'œil bleu, mais je ne vois pas la répétition. La pétition. Euh, ouais. Donne mon Facebook au pire des cas si tu veux. Ouais, sinon tu peux taper ouais, le Facebook. Attends, je mets mon nom. Ouais. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour essayer d'effacer ces deux comptes Vous ne là que trouvez je... pas la pétition, vous pouvez aller sur mon Facebook personnel. Je viens de m'identifier moi-même. Voilà. Elle est en public. De toute façon, toutes les publications qui concernent le petit sont en public. Bonsoir Stécie. Donc vous pouvez aller sur Laetitia Serbel et vous pouvez aller sur Sabrina Redersdorf ou sur le mien. Le mien, il y a 3 comptes, donc envoyez-moi un message Messenger sur les 3 comptes et moi je vous enverrai une invite directement, comme ça au moins. Sinon, eh ben, pour ceux qui ont Snap, vous allez sur Snap, le même nom, eh ben, vous m'envoyez une invite et moi je vous enverrai la pétition, et etc. Comme ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc en espérant que le 2 octobre, on ait des nouvelles. De toute façon, tout ce qui aura été dit, je vous dirai. Voilà. Je vais rien cacher. Il faut que le maximum de gens sachent ce qui se passe. Il y a même des gens qu'on connaissait pas, qui sont sur Belfort et qui nous ont demandé qu'il fallait pas qu'on lâche, il fallait qu'on fasse des manifs et que eux ils viendraient et qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, après ceux qui sont loin, je comprends, hein. Ah là là. Ok. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour ceux qui ont loupé la moitié, bah, retournez sur le live. Moi, je vais le télécharger, je vais le mettre sur Facebook. Comme ça, tout le monde l'aura. Parce que bizarrement, je fais un live ici. Et après, je le télécharge, je le mets sur Facebook. Et même sur Facebook, j'ai quand même 400 et quelques personnes qui s'intéressent et qui regardent le live. Donc voilà. Et si vous serez plus près. Oui, je sais, Stécie. Ouais, ouais, Strasbourg. Ouais, c'est une très, très mauvaise. Pour nous, c'est très mauvais, Strasbourg. Je suis désolé, mais voilà. C'est là où il est parti, donc à l'hôpital de Strasbourg, donc voilà. J'ai rien contre Strasbourg, mais là, voilà. Mais je sais très bien, Strasbourg, c'est quand même à 2 heures, presque 2 heures et demie. Donc c'est normal que tu puisses pas venir. On comprend, hein, t'inquiète. C'est comme les gens qui peuvent pas donner 1 euro, on les comprend aussi, il n'y a pas de souci. Oui, ça c'est sûr. Non, je voulais dire pour faire.
Ah oui, non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était ce que tu disais pour les manifs, que t'es trop loin pour. Oui, je sais. Tiens, bah encore mieux. Tiens, Bordeaux, ah, elle est encore plus loin. Allez-y. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les îles? Non, mais je comprends tout à fait. Si vous n'êtes pas à côté, c'est normal. Mm. Je vais pas faire venir. Il y a assez de monde sur Belfort. Peut-être pas tous intelligents, peut-être pas tous avec un cerveau Il y a plus de entier. curieux sur Belfort que de gens qui ont les coronesses de venir. Ouais. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, vous serez, que ça soit Strasbourg ou Bordeaux, vous serez là puisque tout sera enregistré, tout sera en direct sur TikTok, Facebook. Donc c'est comme si vous étiez là, si vous vous connectez. C'est exactement pareil. Voilà. En attendant, moi, je vais vous laisser. Et puis, on, eh ben, comme d'habitude, si j'ai des nouvelles, je ferai un petit live. Si j'en ai pas, eh ben, écoute, je ferai quand même un petit live comme ça. Et puis voilà. Si j'ai des choses à dire, on fera un grand live d'une heure et demie. Et puis voilà. Mais sinon, essayez de partager le live au maximum. Essayez de partager le maximum des publications sur Diego. Il n'y a aucun souci, hein, je vous en voudrais pas, au contraire, ça m'arrange. Partagez le maximum de publications de Tinanin, il n'y a pas de souci. Et Est-ce puis on se que donne rendez-vous au prochain live dès que j'ai des nouvelles. Ah oui, bonne nouvelle aussi, j'ai été pendant 2 heures au bureau du maire, non, 1 heure au bureau du maire. Il est d'accord pour avoir une plaque. Il m'a dit qu'il est en train d'étudier l'endroit où il peut mettre la plaque, et etc. Et donc, après, il va me téléphoner pour me dire à tel et tel endroit si je suis d'accord ou pas. Et il viendra inaugurer la plaque de Tinana. Voilà. Mais il aura vraiment une plaque bien comme il faut. Voilà. Feliciano, je peux dire Oui. une petite chose. Oui, oui, vas-y. C'est une idée qui vient de me traverser l'esprit. Tu sais que dimanche sur Belfort, il y a une grande course sportive, la course du lion qu'on l'appelle. Ouais. Pourquoi il serait... Moi, je trouve qu'il serait judicieux, Et, c'est une idée, hein. Tu me ouais. dis Non, si t'es non, d'accord ou pas. écoute, moi j'ai une autre idée. Là, Dis-moi. je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église parce que moi, le matin, pour me réveiller en ce moment, c'est la merde parce que je me couche, il est 5 heures. Mhm. Donc, je n'arrive pas à dormir. Donc, c'est un peu la merde. Mais il faut absolument que demain ou jeudi, attends, demain ou jeudi, ouais, c'est ça. Ah non, on est mercredi, merde. Il faut que demain, absolument, elle va au commissariat pour son audition Ouais. à cause des insultes des messieurs et donc, après, on va passer à l'église et on va récupérer la La bonne banderole robe. qu'on a retrouvée. Donc, on aura 2 banderoles. Donc, pour ce que tu as dit, la course du lion, on ira avec 2 banderoles. Non, c'est pas forcément, tu sais, d'aller avec banderole parce qu'ils peuvent considérer ça comme manif. Mais tu vois, il y a avec des t-shirts de Tinana et quelques papiers pour essayer de récolter des signatures pour la pétition, de parler des réseaux sur lesquels on peut trouver cette pétition, quoi. Ouais, bah, je vais vérifier si j'ai assez d'encre. C'est samedi? Dimanche. C'est dimanche. Ah bah, c'est bon, j'ai le temps. Je vais essayer de voir ce que j'ai comme encre dans l'imprimante. Je vais sortir un texte et puis je vais essayer de sortir quelques. Parce que là, il va y avoir quand même plusieurs milliers de personnes. Je vais essayer de sortir quelques feuilles. Et puis comme ça, on pourra leur donner en espérant qu'ils les jetteront pas par terre. Non, Comme ou ça. d'interpeller les gens et puis quitte à faire une pétition papier aussi, je sais pas, c'est des idées. Après, c'est pas moi qui décide de ça, hein. Hmm. Ouais, bah écoute, d'ici là, de toute façon, tu vas passer ici, donc Y a pas de on, souci. on en discutera avec Sabrina. Et puis, pourquoi pas faire des papiers, quoi. Avec, ou alors juste des papiers avec l'adresse, en expliquant aux gens, en ayant l'adresse Facebook, l'adresse de la pétition, l'adresse de la cagnotte, etc. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben oui. Il faut surtout donner, c'est l'adresse de, comment ça s'appelle? L'adresse de la pétition surtout, et l'adresse du Facebook, parce que voilà, comme ça au moins ils auront toutes les infos à chaque fois.
Mais oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, on fera ça. Thank Et you. tu verras avec elle, on verra tous les trois, et puis voilà. C'est quelle date exactement, Feliciano? La date de quoi? Parce qu'on parle de tellement de choses qu'après, je me rappelle plus. La date de quoi, Pascal? La date de quoi? Ouais, je sais. De la manif. Ah, la date de la manif, j'ai aucune idée. Je suis déjà allé à la préfecture. Je suis déjà allé récupérer les papiers. Il faut que je le remplisse. Et après, il faut à peu près ouais, 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours après d'avoir déposé le dossier, j'aurai l'autorisation. Donc, je pourrais le savoir que 3 ou 4 jours avant. Ouais, ouais, bah, je te dirai, il n'y a pas de souci, Pascal. Voilà, voilà. Donc, c'est bien, moi j'ai les papiers pour les manifestations, il n'y a plus qu'à les remplir, sauf que j'attends encore un petit peu qu'elle soit en meilleur état, parce que là, elle est fatiguée comme tout, elle mange pas, donc voilà. Dès qu'elle aura repris qu'elle a un petit peu de force, eh ben, on pourra aller faire les manifs, etc. Voilà. Bon, bah, bonne soirée à tous et puis on se donne rendez-vous au prochain live. Comme je vous dis, hein, tout à l'heure j'ai fait un tout petit live qui a duré même pas 2 minutes. Je vous ai dit à 19h je faisais le live, donc voilà, juste parce qu'il y avait personne sur le live, j'ai vite coupé, c'était pas la peine de rester quand il y a personne. Donc essayez de, un, partager le maximum le live, deux, la cagnotte, trois, si vous pouvez, la pétition, et quatre, sur TikTok, essayez de partager au maximum les publications de Tinana, des escrocs, etc. Et ça serait super cool. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Feliciano. Bonne soirée à tous. Et puis je vous donne rendez-vous au prochain live. Je pense que ma conjointe, je la connais. Je pense que là, elle est encore en train de dormir depuis 2 heures d'après-midi. Mais je pense qu'elle va faire un petit live ce soir sur son TikTok. Donc après, moi, je vais le mettre sur... non, elle va le faire sur Facebook et moi, je le mettrai sur TikTok. Comme ça, tout le monde sera au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui se dit. Voilà, bonne soirée à tous, faites attention à vous et puis rendez-vous au prochain live. Bonne soirée, ciao ciao. Ciao Laetitia. Ciao.